Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est le jour des stats, mais pas que. Comme d'habitude, je prends mon petit smartphone et je vous annonce que nous sommes 1578 abonnés sur la chaîne. Vous êtes génial, franchement. Alors, arrive en première position, et j'attendais un petit peu justement les résultats sur 24 heures. La numéro 1, les sets de réglage pour le Z50 avec 45 vues. Vient en 2, les 9 conseils à suivre ou ne pas suivre par un débutant avec 42 vues. Vient ensuite la numéro 324, les bons plans du 10 février avec 35 vues. Arrive en 4, 325, comment acheter son matériel en appliquant une grille de lecture avec 32 vues. Et en 5e position, la numéro 326, l'annonce sur les sets de réglage avec 29 vues. Vous êtes super, merci. Alors, comme on a pu le voir, les sets de réglage du Z50 ont bien marché avec 49 vues. Donc, je vais m'atteler à la sortie des réglages pour le Z6. Bien évidemment, on va alterner. Je pourrais mettre 2 vidéos par semaine concernant les réglages du Z50 et du Z6, mais si c'est pour rester en plan pendant 2-3 semaines parce que je vous ai tout déballé d'un seul coup, c'est pas vraiment génial au niveau des statistiques de YouTube. Je vais donc continuer avec les sets de réglage pour le Z6, les sets de réglage personnalisés pour le Z6 et le Z50. Z50 qui est déjà paru avec le numéro 330. Mais bon, c'est pour vous remettre dans le contexte. Retouche photo ou pas, c'est une chronique. Alors chronique pour moi, ça veut dire que c'est un sujet de fond, pas forcément très technique, mais qui est quand même relativement très instructif quant à notre pratique photo. Est-ce qu'une cellule peut se tromper? Alors là, je vous invite très fortement à regarder cette vidéo parce que pas mal de gens s'illusionnent sur l'autonomie des cellules. Il faut savoir aussi interpréter ce que nous propose notre cellule. J'ai bien dit nous propose. Après photographie ou obsolescence, votre appareil photo numérique est toujours opérationnel malgré tout. Et j'ai pas eu la place de mettre, puisqu'on est limité à 100 lettres ou 100 signes pour le titre, mais il manque quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça veut dire malgré qu'un nouveau boîtier sort. Par exemple, à un moment donné, les hybrides étaient sortis et je travaillais toujours avec mon D750 pour faire des photos. Par exemple. Et mes photos n'étaient pas pourries parce que le Z6 était sorti. Est-ce qu'un hybride peut rendre heureux un photographe? Je vous spoil, oui, bien évidemment. Vu les bagages technologiques qu'ils embarquent, oui. Mais regardez la vidéo quand même. Ça vaut le coup. Comparatif entre le Z5 et le Z6 II, est-ce raisonnable de penser qu'un APS-C peut valoir un plein format? C'est intéressant aussi. C'est intéressant. J'ai eu des surprises. Alors, en préparation, est-ce qu'un smartphone peut remplacer un APN, donc appareil photo numérique? Là aussi, ma réponse est, comment dirais-je, plus nuancée que ce que l'on pourrait penser. Comment mettre à jour le firmware pour un Ninja V, puisque bon, vous savez que Nikon propose des kits avec un enregistreur externe, le Ninja V. L'éditorial, c'est une chronique aussi. Je parlerai de photos, je parlerai d'informatique, notamment le premier article de l'éditorial sera sur Mark Zuckerberg et faut-il faire confiance à Facebook. Tourner une vidéo en 4K ou en 1080 et je rajouterai en 4K 30 ou 60 images par seconde. Et pour finir, attention au choix de votre premier objectif. Alors, il y a très longtemps que j'ai préparé cette dernière vidéo, mais c'est vrai que l'actualité de ce que je travaille m'a fait un peu chambouler le planning de publication de mes vidéos. Donc, j'essaierai de classer un petit peu tout ça et de vous donner, peut-être pas dans cette vidéo-ci, mais dans la suivante, le classement de sortie de mes vidéos. Voilà les amis, je ne serai pas plus long, comme d'habitude. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites du bruit autour de mes vidéos de façon à ce que j'ai de plus en plus d'abonnés. Et puis, merci pour votre écoute et à très vite.